Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour le tirage des énergies du 24 au 30 octobre prochain. Octobre touche à sa fin, doucement mais sûrement, donc nous allons voir ce que nous réserve cette semaine, sachant que nous aurons la nouvelle lune le mardi 25. Je vous invite à regarder la vidéo consacrée à celle-ci, et les signes astro pour le mois de novembre sont également sortis, donc comme ça eh bien vous pouvez profiter de cette semaine et pour vous préparer à accueillir les énergies de novembre, et puis voir comment vous pourrez gérer ces énergies de nouvelle lune. En attendant, nous on va voir pour la semaine donc la tendance générale avec l'oracle de la sorcière noire et des runes que j'ai utilisé pour les signes astro, ensuite avec l'oracle Umrazai. Et pour les signes astro, donc j'ai pris le tarot de la nuit. Ce sont des jeux que vous pouvez retrouver aisément sur le site d'Amazon. L'oracle le manuscrit. Ah, celui-là par contre, non, vous le trouverez sur Etsy. Donc celui-là, c'est l'oracle des messages essentiels de Founé, donc de la chaîne Les cartes de la lune. Donc elle a fait une présentation de ce petit jeu sur Facebook, puis je crois qu'une personne aussi a fait une présentation sur ce jeu là, et j'ai trouvé ça intéressant parce que comme en automne on est sur le retour à l'essentiel justement, je trouvais que cet oracle était tout indiqué. Et j'ai oublié quand même pour les signes, vous aurez votre mantra, vous le connaissez par cœur avec le tarot des cristaux. Alors c'est vrai que je vous ai montré que le dos des jeux, mais si vous tapez le nom des jeux, vous retrouvez aisément ces jeux-là. Donc voilà, je crois que j'ai tout dit. Bien sûr, ça reste une guidance générale. Prenez en fonction de votre situation, de ce qui vous parle, et gardez à l'esprit que vous avez toujours le libre arbitre. Pour un tirage personnalisé ou un soin énergétique Reiki, vous pouvez me contacter via mon adresse mail. Et puis voilà, et c'est parti. Et nous allons voir quelle est l'influence principale de cette semaine du 24 au 30 octobre 2022. En tout cas, j'espère que vous allez bien. Je sais pas vous, mais on voit que la lumière décroît, les journées raccourcissent. Au moment où j'enregistre la vidéo, il fait un petit peu sombre, donc bon. Ah bah ça a sauté. Manaz, interdépendance, rapport humain. Bon, alors ça va nous parler de relations, d'interaction avec les autres, peut-être de trouver une harmonie, un équilibre dans vos interactions, dans vos échanges, de la communication. Peut-être privilégier aussi tout ce qui est rapport humain et non les rapports virtuels. Ne déformez pas mes propos, mais il y a quelque chose de cet ordre-là. Donc peut-être oser s'ouvrir, oser communiquer. Voilà. Miroir, le pouvoir de la pensée engendre la clarté, visualisation, invocation. Alors, avoir un esprit éclairé, peut-être justement communiquer pour avoir des réponses à des questions, des réponses administratives, personnelles, par rapport au travail. Et éclairer ses pensées, c'est-à-dire, pour moi, là, ça va me parler plus pour éviter la cogitation inutile. Il vaut mieux communiquer, trouver la réponse au bon endroit avec la bonne personne. Ouais. Pour vous permettre justement de trouver des réponses, d'éclaircir peut-être quelque chose qui était flou et qui demandait justement un éclaircissement. Donc je suis dans ces énergies-là pour cette semaine. Donc il va falloir vraiment mettre les choses au clair, que ce soit par rapport à quelque chose qui vous tient à cœur ou quelque chose d'important dans votre vie, pour vous permettre vous aussi soit d'être rassuré, soit d'avoir une vision claire par rapport à l'évolution, la suite à donner dans une situation précise vous concernant, quelque chose de cet ordre-là. Donc, et aussi avec le miroir, on regarde les choses en face. J'ai cette sensation-là, on regarde aussi la réalité en face, pour être en phase avec soi-même. Et comme on n'a pas toujours toutes les réponses, il est intéressant effectivement de prendre conscience qu'on est tous liés plus ou moins, par exemple dans le cadre professionnel, en fonction du travail que vous avez effectué, mais chacun fait partie d'un maillon de la chaîne qui fait que l'entreprise fonctionne, en théorie. Bien sûr, là je souris parce que certains vont dire « ouais, pas si bien que ça », mais bon, bref, vous voyez où je veux en venir. Donc j'ai cité cet exemple-là pour imager mon ressenti.
Nous allons voir avec l'Oraclum Razai quelles sont les autres énergies qui nous accompagnent pour cette semaine du 24 au 30 octobre prochain. Ça passe trop vite. Allez, c'est parti. Et qu'avons-nous? Nous avons la numéro 14, guérison physique. J'offre ma participation consciente à la générosité de la vie. Ça me fait penser aussi à l'interaction, aux rapports humains, mais aussi communiquer avec le divin, avec vos guides, avec vos anges. On est dans la guérison physique, on est dans la numéro 14 qui nous parle de tempérance, d'équilibrer les opposés, de tempérer aussi, je dirais, les éventuels conflits qui peuvent avoir lieu durant cette semaine, de faire preuve de douceur et de bienveillance et d'oser communiquer, de mettre les choses à plat avec une certaine forme de sagesse et de calme pour mettre les choses au clair. On est vraiment dans de la communication. La communication sera très importante durant cette semaine. Donc là, c'est propre à vous. Je vous fais confiance pour l'adapter à votre situation. Et on a la numéro 5, divinement humain, humainement divin. Alors la 5 correspond au pape. Mais c'est intéressant parce que là dans le jeu on a ce personnage qui a les yeux fermés, qui est connecté à soi. Ça me fait penser aussi à cette carte de visualisation, invocation, de regarder à l'intérieur de vous, peut-être déjà pour vous calmer si c'est une situation conflictuelle ou une relation conflictuelle, pour canaliser votre énergie également et pour communiquer avec une certaine forme de sagesse aussi. Et le pape, c'est quelqu'un qui a une certaine expérience, qui a un savoir-faire. Donc c'est comme si on vous indiquait durant cette semaine que vous savez communiquer sereinement, que vous savez poser les problèmes, pas poser les problèmes, comment vous expliquer mon ressenti? C'est-à-dire que vous pouvez faire face aux problèmes sans rentrer dans une forme de colère, d'entêtement, d'obstination. Vous êtes dans une forme de compréhension, de réceptivité aussi de la communication, parce que le pape fait le lien entre le ciel et la terre. Donc vous êtes dans cette forme de réceptivité. Maintenant, tout le monde n'est pas au même niveau. Donc il est intéressant effectivement de prendre en compte toute votre sagesse intérieure, votre savoir-faire quelque part, pour communiquer avec intelligence, pour bien vous faire comprendre, afin certainement d'éclairer une situation qui demande justement à être éclairée. Donc voilà pour la tendance générale. Et maintenant, nous allons passer au signe astro. Coucou amis Bélier, nous allons voir en complément de la tendance générale quel est votre mantra pour la semaine du 24 au 30 octobre 2022 dans votre signe solaire, ascendant et signe lunaire. J'espère que vous allez bien et que vous abordez cette semaine avec sérénité et optimisme. Allez, le mantra de la semaine pour les béliers. Et nous avons 9 de bâton qui est relié à la pierre grenat. Je suis fort et il le reste aussi longtemps que nécessaire. Alors, durant cette semaine, on va vous demander de puiser dans vos ressources. Alors, vous avez un tempérament de feu, le bâton correspond à l'élément feu. Donc, vous serez dans une énergie peut-être un petit peu de surmenage et de fatigue. Et c'est comme si on vous indiquait, il faut encore tenir le coup, encore un peu de patience, parce que le 9, pour moi, c'est un fin de cycle. Vous allez voir le bout. Voilà, vous allez finir par y arriver, mais peut-être un petit peu sur les rotules. Donc, c'est comme si c'était, allez, on donne encore un coup de pouce, un coup de pulsion et on va finir par y arriver. Il y a une forme aussi de résistance, de tenir bon, soit dans des difficultés, dans des blocages, dans des situations, voilà, qui demandent justement à être éclaircies, que vous allez finir par obtenir les réponses souhaitées, un éclaircissement. Mais bon, voilà, ça a été encore compliqué cette semaine. Alors, ça ne veut pas dire que ça va durer toute la semaine. Vous aurez peut-être la réponse mercredi. Mais en fonction de votre perception et de l'urgence de la situation, si c'est une situation qui peut attendre,
bon, vous allez tenir. Si c'est une situation qui demande pour vous, qui est nécessaire pour vous, où vous devez avoir un retour très rapide, ça risque d'être compliqué. Donc faire preuve aussi d'une certaine forme de patience, hein. On a le 6 de denier, donc il y a aussi cette forme d'équilibre qui va être retrouvé. Donc j'ai l'impression que ça concerne l'aspect matériel et financier pour vous, amis Bélier, hein. En tout cas c'est un cas concret. Alors peut-être c'est pour l'achat d'un bien immobilier, un achat important par exemple, hein. Donc vous attendez une réponse, le déblocage, etc. Ou pour le déblocage d'une prime ou quelque chose de cet ordre là. Après vous l'adaptez en fonction de votre situation. Allez, on va voir avec le tarot, amis Bélier, quels sont les autres messages pour vous, pour la semaine du 24 au 30 octobre 2022. Il y a des semaines comme ça. Alors, octroyez-vous du temps aussi, hein. Il y a cette notion-là de prendre du repos un petit peu pour éviter d'user, j'ai envie de dire, les dernières forces que vous avez. Utilisez-les à bon escient. Voilà ce qui me vient à l'esprit. Alors, nous avons l'ermite, vous voyez, la 9, le travail intérieur, faire preuve de sagesse, de patience, voilà, il y a peut-être une forme comme ça d'isolement. On est encore dans l'énergie du 9, hein, donc c'est bientôt la fin d'un cycle. Puisez dans vos ressources intérieures, en plus c'est une arcane majeure. Vraiment dans ce qui vous reste d'énergie pour tenir bon, pour maintenir le cap aussi, pour évoluer sur votre chemin. J'ai l'impression que pour certains d'entre vous, il y a une situation qui demande à être éclairée et ça traîne. Donc, et vous, on a deux arcanes majeures. On a la tempérance qu'on retrouve dans la tendance générale, donc faire preuve de douceur et de bienveillance, et ça parle également de guérison. Donc là, c'est vraiment lié. Alors, autant avec le tarot des cristaux, j'avais l'aspect professionnel, matériel et financier qui ressortait. Autant là, avec le tarot, c'est vraiment là un travail de développement personnel, hein, sur vous. De croire aussi en vous, de canaliser peut-être une certaine forme d'impatience, de cultiver cette sérénité avec la tempérance, hein, on équilibre les opposés, je l'indiquais dans la tendance générale. Vous voyez, elle regarde vers la lumière, elle canalise ses émotions, elle fait preuve de recul, hein, face à une situation conflictuelle ou une relation, et donc voilà, il y a cette forme de douceur qui transparaît. Donc vous êtes avertis, amis Bélier. On va voir avec l'oracle le manuscrit. Quels sont les autres messages qui vous accompagnent pour cette semaine du 24 au 30 octobre 2022. N'hésitez pas à me laisser un commentaire, hein, pour me dire si ça vous parle. Alors peut-être que ça vous parle pas au moment où vous regardez la vidéo. Enfin bon, après moi j'ai l'impression que c'est une situation qui traîne depuis un moment. Mais en cours de semaine, peut-être que voilà, vous pourrez faire le lien. Alors, nous avons la protection. Ouais, c'est bien parce que vous êtes protégé, vous voyez, vous êtes guidé. Ça me fait penser à la carte de l'étoile, vous voyez. Donc, vous sentez que vous arrivez au bout de quelque chose, qu'il faut tenir bon dans la matière, mais au fond de vous, vous savez que vous allez finir par, entre guillemets, guérir, voir plus clair, que ça va se décanter. C'est comme si vous avez bien conscience que rien n'est jamais linéaire, hein, que tout est en perpétuel mouvement, mais que dans la matière, parfois, ça prend un peu de temps, voyage, il y a du mouvement. Alors peut-être des déplacements seront nécessaires durant cette semaine pour débloquer la situation, pour trouver des réponses à vos questions. J'ai pas de domaine particulier, c'est vraiment plus lié à vous, hein, comme quoi, voilà. Après, vous voyez, vous pouvez regarder votre ascendant et votre signe lunaire. Hein, peut-être qu'il y a des domaines qui ressortent. Hein. Ce sont vraiment les influences principales pour vous. Oui, donc, ou peut-être c'est par rapport à un voyage, hein, ou à un déplacement. Alors, ça peut être un départ à l'étranger. Ah oui, c'est vrai qu'il y a les vacances de la Toussaint aussi. C'est peut-être par rapport à ça. Mais bon, ça va finir par s'assainir, j'ai envie de dire, et se stabiliser, peu importe la situation, voilà, qui vous préoccupe, mais en tout cas, vous y verrez plus clair. Allez, on va prendre l'oracle des messages essentiels que j'ai présenté tout à l'heure. Donc, de Founet, à qui je fais un petit clin d'œil. Ah, mais elle est du signe de la balance, alors peut-être qu'elle va regarder que la balance. Allez, pour nos amis béliers. Pour la semaine du 24 au 30 octobre.
Elles sont mignonnes, elles sont petites, j'aime bien. Alors, nous avons, si je prends l'endroit, parfois même les choses immuables et stables semblent t'échapper. Joues-tu à te faire peur ou est-ce réel? Pour cela, analyse les choses, verbalise et ne suppose de rien. Non, mais c'est super impressionnant, donc le message, hein, parce que ça résume bien votre tirage, ami Bélier. Voilà pour vos énergies de la semaine. N'hésitez pas à liker, commenter et partager ma vidéo. En attendant, prenez soin de vous. À bientôt. Coucou amis taureaux, nous allons voir quel est votre mantra de la semaine du 24 au 30 octobre prochain, en complément bien sûr de la tendance générale dans votre signe solaire, ascendant et signe lunaire. J'espère que vous allez bien et que tout se passe bien pour vous. Allez, pour nos amis taureaux, nous avons la 8 d'épée qui est reliée à la sugilite. Je me libère de tout lien néfaste. Alors, comme en tendance générale, on a quand même une guérison. Là, il est temps peut-être de travailler sur votre mental, de vous libérer peut-être de pensées obsessionnelles ou quelque chose de cet ordre-là qui vous enferme. On vous demande vraiment à vous libérer. Donc, c'est un mantra intéressant à réciter pour, je dirais, peut-être accélérer cette libération. Ça peut aider en tout cas dans un premier temps. Mais là, vous êtes dans une phase où peut-être que vous êtes bloqué, vous tournez en rond. Et dans la tendance générale, hein, que je suppose que vous avez regardé, on vous invite aussi à communiquer pour trouver des solutions. Et c'est intéressant, on a 2-8. Hein. On a la 8 de bâton en dos. Donc, j'ai l'impression que vous ne savez plus trop où vous en êtes. Il y a plusieurs possibilités qui s'offrent à vous. Et vous êtes dans une phase où vous avez peut-être peur de vous engager. Pour moi, le chiffre 8, ça me parle aussi d'équilibre énergétique. Hein, ça représente le signe de l'infini. Et vous qui êtes un signe de terre où vous aimez les choses stables, là, j'ai l'impression que vous êtes dans une forme d'instabilité qui vous impacte dans votre réflexion quant à la meilleure solution, si vous voulez, à apporter dans une problématique ou une difficulté ou dans une situation qui demande à être éclaircie. Donc, on va voir justement avec le tarot quels sont les messages complémentaires. Je rappelle, hein, c'est une influence générale, c'est une guidance générale. Donc, adaptée en fonction de votre propre situation. Ou regardez votre ascendant et votre signe lunaire. Pour nos amis taureaux, pour la semaine du 24 au 30 octobre 2022. Nous avons la reine de coupe, hein. Il y a le côté émotionnel, mais aussi le côté intuitif. C'est intéressant parce que là, on a des feuilles d'automne, donc c'est comme s'il fallait vous libérer de quelque chose émotionnellement, donc peut-être faire la paix avec le passé, faire preuve d'indulgence et de bienveillance avec vous-même. Et nous avons, oui, c'est beaucoup, alors pour vous, c'est relié à soit de l'affectif ou de l'émotionnel, parce que le 4 de coupe, alors j'aime beaucoup cette carte, et là on a la saison de l'hiver plutôt, hein. Ouais. Et elle a la tête renversée, il y a une forme d'ennui, de monotonie, il y a quelque chose qui vous a impacté, qui vous a peut-être blessé. Donc, comme on est dans des énergies de guérison, soit vous n'arrivez pas, je dirais, à oublier une relation du passé ou une situation qui vous tenait à cœur. Hein. Ça peut être dans le cadre professionnel, une relation amicale et ou sentimentale. Hein. Donc pour vous, amis taureaux, l'influence principale, c'est de travailler sur votre côté, sur vos émotions. Alors surtout que vous intériorisez beaucoup et comme dans la tendance générale on demande à communiquer, il serait peut-être intéressant d'en parler avec une personne de confiance ou de quelqu'un de qualifié professionnellement. C'est un conseil et après vous prenez, hein, c'est à vous de voir. Prenez ou non, pardon. Allez, je n'impose rien, c'est juste une guidance. Avec l'oracle, le manuscrit, on va voir quels sont les autres messages pour vous, amis taureaux. Pour la semaine du 24 au 30 octobre 2022. Union, oui, c'est peut-être par rapport à une union du passé, hein, donc justice, ouais, peut concerner un divorce, effectivement. C'est douloureux parce que on ressasse.
Alors là, je prends un exemple très précis. Maintenant, ça peut être aussi un litige avec votre employeur, quelque chose de cet ordre-là. Moi, j'ai plus cette notion-là, voilà. C'est en lien avec quelque chose du passé qui demande à travailler, en tout cas, cette semaine pour vous, amis taureaux. Mais vous avez la force et le courage quand même de faire face à cette situation. Allez, on va voir avec l'oracle des messages essentiels. Bon, j'ai présenté, faire un petit peu la synthèse de vos énergies. Oui. Il y a des semaines comme ça ne veut pas dire que ça va durer toute la semaine, on va vers une guérison, rassurez-vous. Mais voilà. On a des phases, vous savez que tout est cyclique et que ça finira par s'éclairer. On voit avec la reine de coupe que vous êtes une personne généreuse aussi. Ça me parle de générosité, peut-être un peu trop. Alors, nous avons la lune. La créativité est une composante essentielle dans ta vie. Dans ta vie en ce moment, ne bride pas ton sens artistique et ta logique parfois farfelue. L'art est partout et surtout dans les choses les plus simples ou quotidiennes. Alors, cette carte est super intéressante pour vous. Je ne sais pas si elle a fait la mise au point, parce que là on vous demande de mettre un petit peu de joie et de bonne humeur et de faire preuve de créativité dans ce que vous entreprenez, justement peut-être pour vous alléger, pour favoriser cette guérison. Ça peut être un bon conseil justement pour aller vers une certaine libération de tout ce qui est négatif autour de vous ou de pensées négatives, pour mettre un petit peu plus de joie et de bonheur. Voilà, amis taureaux, pour vos énergies de la semaine, n'hésitez pas à liker, commenter, partager. En attendant, prenez soin de vous. À bientôt. Coucou amis Gémeaux, on se retrouve pour vos énergies de la semaine en complément de la tendance générale. Donc, on va voir votre mantra de la semaine, amis Gémeaux, dans votre signe solaire, ascendant et signe lunaire pour la semaine du 24 au 30 octobre prochain. En tout cas, j'espère que vous allez bien. Allez, pour nos Gémeaux, mantra de la semaine. J'en ai deux qui ont sauté. Nous avons la mort qui est reliée au quartz fantôme. Je lâche prise et m'ouvre au commencement. Donc, c'est la mort et résurrection. Moi, dans ce jeu, je la trouve magnifique. Il y a une transformation dans l'air pour vous, amis Gémeaux. Et ensuite, nous avons les amants, les amoureux, qui est relié au quartz rose. Je suis la sagesse de mon cœur et m'engage en toute confiance. Donc, faites-vous confiance peut-être pour trancher dans une situation donnée, pour faire table rase peut-être du passé, de repartir à zéro. J'ai quelque chose de cet ordre-là. Alors, ça peut concerner un domaine spécifique, ça peut être un déménagement, un changement de cap professionnel. On a deux arcanes majeures, amis Gémeaux. Donc, il y a aussi peut-être une transformation intérieure où vous changez vos modes de pensée. Peut-être que vous étiez dans une situation où vous tourniez en rond, vous vous sentiez bridé. Et là, vous avez décidé de prendre les choses en main et de faire le nécessaire pour suivre votre cœur, ce qui vous fait vibrer. Qu'est-ce qui vous fait vibrer réellement, et vous allez sur cette voie-là. Enfin, en tout cas, c'est le conseil qu'on vous donne. Donc, on a de très très belles énergies de transformation, de libération pour vous, amis Gémeaux, parce que on est dans la libération. Vous avez peut-être justement osé dire la vérité en face à une personne, vous voyez, pour vous libérer, vous. On va voir avec le tarot quels sont les autres messages qui vous accompagnent, amis Gémeaux, pour cette semaine du 24 au 30 octobre 2022. Ouais, j'ai l'impression que vous avez longtemps cogité et là, vous décidez de passer à l'action parce que vous vous sentez prêt et prête. Vous avez peut-être fait un travail sur vous. Vous vous écoutez, vous vous priorisez. Voilà le message que je reçois. Allez, avec le tarot, nous avons le page de Pentacle. Oui, il y a de la nouveauté. Alors, sur le plan matériel et financier, peut-être une formation, un apprentissage. Ça me parle aussi quelque part de fragilité, mais d'avoir confiance dans sa capacité aussi à transformer les choses en quelque chose de plus lumineux. Le pouvoir est entre vos mains. Il y a cette énergie d'espoir. Et on retrouve la carte de la mort, alors, qui est tout simplement magnifique dans ce jeu et qui est d'actualité, vu l'époque. Donc, il y a vraiment une transformation super importante que vous allez pouvoir acter. Il y a de la nouveauté durant cette semaine sur le plan matériel, enfin sur l'aspect concret de votre vie. Donc, et vous sentez, vous voyez, elle a le regard, elle est prête à
à aller de l'avant, elle est prête et c'est comme si vous aviez fait face à votre part sombre, à tout ce qui est négatif dans votre vie. Vous vous êtes retroussé les manches pour faire le nécessaire aussi. Alors ça peut être au niveau pro où vous décidez de suivre une formation pour suivre la voie du cœur, quelque chose qui vous appelle au plus profond de vous et jusqu'à présent vous n'avez pas osé. Hein, donc là voilà, comme je disais, ça concerne l'aspect vraiment matériel, financier, en tout cas un aspect concret. Vous repartez sur de nouvelles bases et j'ai l'impression avec plus de confiance. Allez, nous allons voir avec l'oracle manuscrit quels sont les autres messages qui vous accompagnent, amis Gémeaux, pour cette semaine du 24 au 30 octobre 2022. Il y a une énergie retrouvée aussi pour certains d'entre vous. Hein. Ah, vous passez un cap très important, j'ai l'impression. Nous avons l'ésotérisme, et vous voyez, ça peut être dans le domaine spirituel, énergétique, quelque chose de cet ordre-là. Et nous avons, ouais, danger. Alors là, la carte du danger, je le perçois plus par rapport à vos craintes profondes. C'est pour ça que durant cette semaine, on vous demande vraiment de lâcher prise et de vous ouvrir, de reprendre confiance en vous dans votre capacité à créer ou à co-créer. Alors là, j'ai parlé, bon là, il y a l'ésotérisme, mais ça peut être, c'est dans quelque chose qui vous inspire, qui vous passionne, qui vous tient à cœur, voilà. Donc là, c'est plutôt vous qui êtes dans l'auto-sabotage. Après, je sais que c'est pas évident hein, parce que je parlais de l'aspect concret, mais au niveau administratif, en France, c'est vrai que ça peut être compliqué, par exemple, de se mettre à son compte, ou bien c'est facile, mais après, il peut avoir des difficultés, etc., etc. Donc à vous, je vous fais confiance pour le transposer par rapport à votre situation. Mais c'est dans un domaine qui vous plaît réellement, et là, j'ai l'impression que vous vous sentez prêt ou prête à le faire, et peut-être aussi à affronter, parce que là je disais, elle fait preuve de courage, à affronter alors pas les dangers, je dirais pas le mot danger, mais les difficultés potentielles. Voilà, vous êtes prêt. S'il y a des obstacles ou s'il va falloir contourner, vous n'allez pas vous décourager. C'est ce que je ressens pour vous, amis Gémeaux. Allez, on va terminer avec l'oracle des messages essentiels pour vous, amis Gémeaux, pour la semaine du 24 au 30 octobre prochain. Et nous avons... Le partage est un geste de communion à l'autre. L'espace d'un instant, nous sommes ici et maintenant sur la même fréquence et c'est un moment particulièrement régénérant. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a l'énergie du cœur qu'on retrouve ici avec les amants. Hein. Donc, et là, on nous parlait en tendance générale d'interdépendance rapport humain, c'est-à-dire de prendre conscience qu'on est tous liés et que tout ce que nous faisons a un impact forcément sur les enfants, sur les autres et tout ça, mais c'est aussi un impact sur vous. Donc aussi, je dirais, de choisir soigneusement vos relations. Voilà pour vous, amis Gémeaux, pour vos énergies de la semaine. N'hésitez pas à liker, commenter et partager. En attendant, prenez soin de vous. À bientôt. Bonjour amis Cancer, je suis ravie de vous retrouver pour vos messages de la semaine en complément de la tendance générale pour la semaine du 24 au 30 octobre prochain dans votre signe solaire, ascendant et signe lunaire. Donc nous allons voir votre mantra. J'espère que vous allez bien et que vous commencez cette semaine avec sérénité et optimisme. Valet de coupe qui est relié au quartz angel aura. Je suis aussi jeune que je le souhaite. Ouh, joli. Alors en plus, l'élément coupe, la coupe est reliée à l'eau. C'est votre élément également. Il y a de la nouveauté, de l'ordre de l'émotionnel, quelque chose qui va... Ça peut être une bonne nouvelle. Il y a les prémices peut-être d'une nouvelle relation. Quelque chose qui va vous faire plaisir, qui va peut-être aussi vous adoucir, apaiser vos émotions, ou au contraire les réactiver, mais dans le bon sens du terme. Hein. Moi, je vois quelque chose de positif. Nous avons la grande prêtresse. Alors, il y a peut-être un éveil spirituel, une prise de conscience par rapport à de la nouveauté, à l'opportunité qui se présente à vous. Ça peut concerner également un enfant. Vous sortez peut-être de votre solitude ou vous retrouvez un esprit plus léger. Nous allons voir avec le tarot quels sont les autres messages pour vous, amis Cancer,
pour la semaine du 24 au 30 octobre 2022. En plus, je le dis à chaque fois, comme vous êtes un signe hypersensible, mais je sens que c'est comme s'il y avait les prémices d'un nouveau bonheur, de quelque chose ouais, où vous voyez les choses autrement et du coup, vous vous sentez plus léger, plus légère. Justement, avec le tarot. Alors, nous avons la reine de coupe, hein, on a encore le côté émotionnel qui ressort, hein, l'intuition, le côté intuitif aussi. Vous allez peut-être faire face aussi à vos émotions avec une certaine forme de bienveillance. Vous êtes généreux, généreuse aussi. Ça ressort. Et nous avons le page de denier. Il y a encore de la nouveauté, donc qui va se manifester concrètement. Vous allez peut-être suivre la voie de votre cœur par rapport à un projet que vous voulez réaliser. Peut-être vous former à quelque chose qui est plus en adéquation avec ce que vous souhaitez au fond de vous. Hein. Moi, j'ai l'impression que vous passez à un cap aussi, hein, puisque dans la tendance générale, on vous demandait de communiquer, vous allez prendre conscience aussi de votre potentialité à créer, à mettre en place peut-être de nouvelles habitudes, les changements nécessaires dans votre vie pour cultiver votre sérénité. Donc on a de belles énergies tout en douceur pour vous, amis Cancer, et ça vous va bien. Et on va voir avec l'oracle manuscrit quels sont les autres messages qui vous accompagnent. Donc vous, c'est beaucoup. Alors ça peut être dans le relationnel, mais par rapport à vos émotions intérieures aussi. Hein. Comme je l'évoquais, il y a la possibilité aussi d'une rencontre dans la matière, puisqu'on a le page de denier, donc ça va parler aux célibataires. Mais pour les couples, vous allez peut-être apporter de la nouveauté aussi. L'argent, alors il y a l'aspect financier, on retrouve avec les deniers. Donc peut-être Et puis on a l'énergie de la femme, on a le côté intuitif qui ressort pour vous. Donc on a cet aspect où... alors j'ai deux possibilités, j'ai deux messages qui me viennent à l'esprit. C'est-à-dire que vous avez peut-être peur jusqu'à présent de vous mettre en avant, de mettre en avant vos compétences professionnelles ou de changer de voie professionnelle de peur, je dirais, de ne plus retrouver cette sécurité financière. Hein, donc ça peut-être aussi se mettre à son compte, par exemple, hein, je prends cet exemple-là. Mais là, on vous indique que non, financièrement, vous allez pouvoir assurer. Hein, donc, grâce à votre potentiel intuitif, vos ressentis, faites-vous confiance dans le fait, effectivement, soit de générer plus d'argent, on va dire. Hein, moi, j'ai encore l'aspect concret et matériel, de concrétiser aussi, de matérialiser ce que vous souhaitez. Ça me parle d'une forme d'abondance, mais aussi d'une richesse intérieure, aussi d'une richesse dans vos relations également, mais aussi de prendre conscience de votre, non mais je l'ai déjà dit, de votre richesse intérieure. Donc voilà, pour vous les messages. Donc je vous invite à regarder l'ascendant, votre ascendant et votre signe lunaire si vous voulez avoir d'autres messages, mais c'est vraiment l'influence principale de votre semaine. Hein. Allez, on va terminer avec l'oracle des messages essentiels pour vous, amis Cancer. Il y a un potentiel créatif aussi, c'est ce que je ressens. Alors ça peut être un revenu complémentaire, hein. Par exemple vous avez créé des bijoux, hein, je prends cet exemple-là, pour compléter vos revenus. Pourquoi pas? Quelque chose de cet ordre-là. Allez, pour nos amis Cancer, pour la semaine du 24 au 30 octobre. Et nous avons... Alors, la curiosité n'est pas toujours un vilain défaut, elle est aussi un moteur et une preuve d'intelligence. Lorsqu'elle est utilisée pour comprendre le monde qui t'entoure, alors ne la bride pas. Il y a quelque chose au fond de vous qui demande à être émergé, à être exploité, amis Cancer. Et donc, ouais, ouvrez-vous aux possibilités, soyez curieuse de découvrir peut-être de la nouveauté, de vous former, de vous orienter vers ce qui vous passionne, ce qui vous fait vibrer, ce qui vous provoque de la sérénité. Ça peut être aussi exercer une activité, je dirais, rien que pour vous. Hein. Par exemple, vous inscrire à un cours de yoga ou de sophro, quelque chose de cet ordre-là.
Voilà, amis Cancer, pour vos énergies de la semaine. N'hésitez pas à liker, commenter et partager la vidéo. En attendant, prenez soin de vous. À bientôt. Bonjour amis Lions, on se retrouve pour vos messages de la semaine en complément de la tendance générale. Donc nous allons voir votre mantra pour la semaine du 24 au 30 octobre 2022 dans votre signe solaire, ascendant et signe lunaire. En tout cas, j'espère que vous allez bien. Allez, le mantra de la semaine pour les lions du 24 au 30 octobre. Non, j'en ai trop qui ont sauté. Une seule me suffit. Et nous avons la 3 de coupe qui est reliée à l'aigle marine. Je reçois joyeusement toutes les opportunités qui s'offrent à moi. Donc il y a des opportunités, des ouvertures, des festivités qui sont possibles durant cette semaine. On va reconnaître vos compétences. On a une forme aussi de richesse intérieure, de reconnaissance, ouais, il y a de la joie. Peut-être que vous êtes dans une forme de guérison, enfin libéré, vous pouvez fêter ça joyeusement. Ouais, 3 d'épée, hein, justement, on sort. Alors en plus, vous avez 2 chiffres 3. Donc pour moi, le 3, c'est un chiffre d'élévation, de co-création. Donc vous sortez vraiment d'une période assez compliquée, complexe et difficile. Donc soit c'est qui vous a impacté hein, émotionnellement. Donc ça peut être par rapport à une relation amicale et ou sentimentale, mais ça peut être aussi par rapport à un domaine qui vous tenait à cœur. Et là, enfin cette semaine, pour moi, il y a une libération. Je vois vraiment une libération et du coup, vous allez créer des opportunités parce que vous êtes dans une phase beaucoup plus joyeuse et beaucoup plus optimiste. On va voir les autres messages pour vous, amis Lions, avec le tarot pour la semaine du 24 au 30 octobre prochain. Et oui, octobre touche à sa fin, déjà. Et nous avons la tempérance qui ressort. C'est intéressant parce qu'il y a des cartes qui ressortent et qui, comment je dirais, qui correspond aussi à la tendance générale. Donc vous allez vers une forme de sérénité, vous allez être dans cette phase comme ça où vous allez faire preuve de douceur, de prendre du recul. Il y a une guérison qui se profile. Donc ouais, il y a une certaine sérénité intérieure qui est retrouvée. On est dans une arcane majeure avec cette 7 d'épée après avoir été je dirais trahi. Alors peut-être justement dans le cercle amical et là vous retrouvez d'autres liens amicaux. Hein, il y a des ouvertures, il y a des possibilités. Vous étiez dans une phase où on a cherché peut-être à vous nuire, à votre réputation, à remettre en cause vos compétences, votre valeur. Et là pour moi, tout ça va être balayé durant cette semaine parce que vous aurez trouvé je dirais le réconfort auprès des bonnes personnes, par rapport aussi à vous-même. Peut-être que vous avez effectué aussi un travail avec vous, où vous avez sollicité l'aide de personnes compétentes, soit au niveau énergétique, soit au niveau psychologique ou autre. Hein. Je vous fais confiance pour le transposer par rapport à votre situation, mais pour moi, il y a une libération. Là, on voit le personnage, alors on peut croire qu'il prend la fuite, mais justement qu'il s'éloigne de tout ce qui est négatif aussi. C'est bon, à un moment donné, on a cette énergie lunaire là derrière. Donc vraiment, vous êtes dans une phase où vous fuyez pour moi tout ce qui est toxique. Moi, c'est ce qui transparaît dans ce jeu. Hein. Le 7 d'épée a plusieurs significations, mais en fonction des jeux, en fonction de l'image qu'il y a, moi, j'ai des ressentis, on va dire, différents. Hein. Donc là, vous priorisez et maintenant, vous vous tournez vers ce qui vous procure de la joie. Hein, que ce soit dans des situations, dans des habitudes quotidiennes ou dans vos relations. Nous allons voir avec l'oracle, le manuscrit, quels sont les autres messages qui vous accompagnent, amis Lions. Nous avons la dualité. Hein, ouais. Vous avez lutté peut-être contre vous-même. Hein, il y a quelque chose, il y a un équilibre. Vous prenez conscience que rien n'est jamais parfait non plus. En tout cas, vous trouvez des solutions. On a la clé du destin. Donc des opportunités qui s'offrent à vous pour résoudre un conflit, pour mettre en lumière une vérité, pour que vous puissiez... C'est comme si vous allez être innocenté, vous voyez. Hein, il y a quelque chose de cet ordre-là. Et du coup, vous allez pouvoir retrouver une certaine sérénité
enfin les choses tournent en votre faveur. Donc c'est pour ça que vous allez retrouver un certain équilibre, tout en prenant conscience que rien n'est jamais parfait, mais on peut rendre des instants parfaits. Donc vous allez profiter, plutôt cultiver l'optimisme que vous focaliser sur le côté négatif, parce que vous avez retrouvé foi en vous, retrouvé foi peut-être dans la possibilité de liens aussi avec des bonnes personnes, hein, que toutes les personnes entre guillemets ne sont pas mauvaises, hein, surtout si vous avez été blessé par le passé. Retrouvez confiance en l'autre, hein, puisqu'on a quand même la carte de l'interdépendance, hein, les rapports humains. Donc on est dans cette énergie là où vous retrouvez confiance en l'autre ou dans les autres, hein. Donc que vous soyez en couple, célibataire ou d'ordre amical, hein. Je vous invite à regarder votre ascendant et votre signe lunaire pour voir s'il y a d'autres domaines qui ressortent. C'est l'influence principale pour vous cette semaine à Million. Non, le tarot, j'ai déjà pris. Alors, allez, on va clôturer avec l'oracle des messages essentiels pour vous à Million. Ouais, pour moi, vous allez vers un équilibre durant cette semaine, hein. Guérir de vos blessures. Ou ne plus vous laisser impacter par la négativité ou par ce qui vous assombrit. Vous retrouvez une certaine forme, une force intérieure. Une certaine forme, tiens, lapsus révélateur, hein. Alors, qu'est-ce que nous avons comme message? Nous avons, tu as besoin d'amour. Tout le monde a besoin d'amour, mais en ce moment, tu as besoin de sentir cette énergie. Alors, ne te bride pas, exprime-le et au besoin, sors de ta zone de confort pour le retrouver. Ouvre donc cette porte. Eh ben, c'est intéressant à Million, parce que moi, j'ai l'impression que c'est ce que vous allez faire durant cette semaine, hein. Vous allez retrouver confiance. Et effectivement, tout le monde a besoin d'amour. Alors, sous toutes ses formes, hein, j'ai envie de dire. Mais justement parce que comme pour moi vous créez de nouveaux liens beaucoup plus en harmonie, beaucoup plus sur le je dirais sur la même lignée énergétique que vous, et donc du coup vous allez vous retrouver plus vous allez retrouver votre place, votre juste place. Voilà, Million, pour vos énergies de la semaine. Passez une excellente semaine. En attendant, prenez soin de vous. À bientôt. Coucou amis Vierges, je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies de la semaine en complément de la tendance générale. Donc nous allons voir votre mantra pour la semaine du 24 au 30 octobre prochain dans votre signe solaire, ascendant et signe lunaire. En attendant, j'espère que vous allez bien et que tout se passe bien pour vous. Nous avons la carte de la justice qui est reliée à la sodalite. Je dis ma vérité en toute équité. Donc là, alors c'est intéressant parce que vous êtes un signe de terre et vous êtes plutôt équitable, même si la justice représente un autre signe, mais j'ai l'impression que vous allez être impartial durant cette semaine, hein. Vous allez prendre les décisions en toute conscience, avec un certain réalisme, tout en étant relié à votre cœur, hein, mais il y a cette forme de justice retrouvée, d'équilibre retrouvé, d'une certaine forme d'équité. C'est-à-dire que vous êtes parfaitement aligné avec vous-même et vous êtes clairvoyant dans les différentes situations où s'il y a une problématique ou une difficulté, ou bien sur une évolution par rapport à une situation donnée. Ça peut être aussi en lien avec la justice pour certains d'entre vous, où je dirais le compte rendu sera équitable et vous allez l'accueillir avec pas avec une froideur, mais avec une certaine, oui, bah c'est juste. Voilà, il y a une certaine justesse, moi, qui ressort de vos énergies durant cette semaine. Et nous avons le valet de bâton. Donc, bah ouais, pour moi, il y a de bonnes nouvelles, hein. S'il y a une décision de justice, c'est en votre faveur. Il y a quelque chose qui va vous ravir. Donc, c'est comme si vous vous êtes contenu. Et là, durant cette semaine, bah, vous allez pouvoir exprimer votre joie. Quelque chose de cet ordre-là. Mais en attendant, vous faites preuve de recul aussi, hein. Vous ne criez pas victoire trop vite. Vous attendez, je dirais, soit la signature d'un contrat, soit vraiment ce compte-rendu écrit. Voilà, pour exprimer de la joie. Ou bien c'est quelque chose que vous allez garder à l'intérieur de vous et vous allez donner une face beaucoup plus, je dirais, carrée. Pas stricte, mais bon, impartial, on va dire. Neutre, voilà. Une forme de neutralité, amis vierges. Allez, on va voir avec le tarot. Quels sont les autres messages pour la semaine du 24 au 30 octobre 2022?
Décidément, ce page de denier ressort, mais c'est impressionnant. Oui, il y a de la nouveauté donc sur le plan matériel et financier, donc c'est peut-être un gain par rapport à ça, une décision de justice en votre faveur, c'est le déblocage d'une situation, puis vous allez prendre conscience aussi de votre valeur. Donc vous allez peut-être vous former, apprendre quelque chose qui va vous permettre d'évoluer sur le plan matériel et financier. Donc on peut le relier aussi à l'aspect professionnel, puisqu'on a le 3 de bâton derrière, donc il y a une évolution, il y a une prise de conscience, il y a des ouvertures qui se présentent à vous, où vous avez un regard plus large, suite peut-être justement à une guérison ou à une forme comme ça de décision qui a été prise en votre faveur, de nouvelles possibilités s'offrent à vous, c'est-à-dire que vous voyez plus grand, et donc là vous êtes prêt à entreprendre, à faire le nécessaire pour avancer, évoluer sur votre chemin de vie ou dans une situation spécifique. Là j'ai plus l'aspect professionnel et matériel qui ressort pour vous, peut-être que vous allez pouvoir vous diriger vers quelque chose qui vous passionne plus aussi, ou que vous avez la possibilité, par exemple, vous vous êtes dégagé du temps au niveau du travail, vous passez à temps partiel, mais pour vous occuper de vous, pour exercer une activité qui vous plaît. C'est un exemple. Ou pour créer un complément de revenu, par exemple. Je cite des exemples pour vous imager, mais je vous fais confiance pour le transposer par rapport à votre situation. Allez, on va voir avec l'oracle quels sont les autres messages qui vous accompagnent, amis vierges, pour la semaine du 24 au 30 octobre 2022. Nous avons les achats, donc tenir les comptes, il y a encore l'aspect financier. Bon, vous êtes plutôt carré et le soutien, vous êtes soutenu. Alors peut-être que vous aurez un apport financier inattendu de la part d'une personne, un gain financier, et il y a beaucoup, peut-être que vous êtes dans une difficulté financière, il y a un potentiel d'un gain financier grâce au soutien d'une personne, au soutien aussi d'une administration. Peut-être que vous avez demandé des aides et ça va se débloquer durant cette semaine, parce qu'avec le 3 de bâton, c'est-à-dire qu'on voit plus large, mais c'est aussi pour moi le déblocage de certaines situations, ou qui va vous permettre justement de réaliser un projet, de réaliser quelque chose, d'acheter un bien important, ou de vous permettre d'acheter ce qui est nécessaire pour vous, parce que bon, vu le contexte actuel, justement on va voir avec les messages, l'oracle des messages essentiels pour vous, amis vierges, pour la semaine du 24 au 30 septembre. En tout cas, il y a un soutien. Si vous êtes en difficulté, n'hésitez pas à solliciter, parce qu'on parle de rapport humain, de l'aide autour de vous. Il y a des personnes soit compétentes ou des amis proches qui peuvent vous aider, ou un soutien familial également. Allez, pour nos amis vierges. Et nous avons, tu mérites d'être aimé inconditionnellement, de sentir cet amour en toi et autour de toi. Offre-toi le cadeau de cet amour et rayonne amour. Il y a cette notion de bienveillance, d'indulgence. Vous avez peut-être trouvé ou retrouvé l'amour. Et puis c'est cette notion valeur de soi. Vous allez retrouver confiance dans votre potentialité à rencontrer l'élu de votre cœur, ou à relancer votre vie de couple, ou en tout cas il y a une évolution. Vous êtes soutenu par exemple par votre partenaire, ou par les personnes de cœur, il y a aussi la famille de cœur. Donc très très beau message pour vous, amis vierges. Voilà pour vos énergies de la semaine. N'hésitez pas à liker, commenter, partager ma vidéo. En attendant, prenez soin de vous. À bientôt. Bonjour amis Balance, on se retrouve pour vos énergies de la semaine en complément de la tendance générale. Nous allons voir quel est votre mantra pour la semaine du 24 au 30 octobre prochain. En tout cas, j'espère que vous allez bien. Donc, ces énergies concerneront votre signe solaire, ascendant et votre signe lunaire. Pour nos amis Balance. Et nous avons le chariot qui est relié à la cornaline. J'avance avec confiance.
Il y a du mouvement durant cette semaine pour vous, amis Balance. Même si vous n'avez pas tous les éléments en main, on vous demande d'avancer, d'évoluer, de passer à l'action, d'avoir confiance dans le fait que vous pouvez réussir, atteindre vos objectifs. Même si le chemin n'est pas droit, mais c'est comme si on vous indiquait de reprendre un petit peu les rênes de votre vie et que vous avez la capacité de débloquer une situation, d'avancer et d'évoluer. Donc il y a des choses en mouvement durant cette semaine. Le fou, voilà. Il y a cette forme aussi de confiance, d'avoir confiance en l'univers, qu'on ne maîtrise pas tout, mais à partir du moment où vous êtes dans l'action, ayez confiance que vous ayez un retour positif par rapport à ce que vous entreprenez. Donc on a de très belles énergies, en tout cas, où si vous étiez dans une phase où vous aviez l'impression que rien ne bougeait, ça va bouger cette semaine pour vous, amis Balance. Allez, on va voir avec le tarot quels sont les messages pour vous. La semaine du 24 au 30 octobre 2022. J'ai l'impression aussi, alors on va voir avec le tarot, mais qu'il y a une accélération aussi. C'est comme si ça se débloquait d'un coup, sachant qu'on a quand même la guérison qui est là aussi dans la tendance générale. Il y a des opportunités peut-être aussi. Vous allez peut-être saisir aussi les opportunités au vol. Alors, avec le tarot, nous avons le cavalier de denier. Alors, c'est intéressant parce que là, on est un peu plus, on avance un peu plus au ralenti avec ce cavalier de denier. Vous voyez, alors, dans ce jeu, on voit ce personnage qui a la cicatrice, qui a été blessé. Ça n'a pas été évident. Mais on vous demande également d'avancer avec confiance. Donc, pas à pas, d'apprécier chaque pas que vous effectuez. Alors, ça peut concerner avec le pentacle l'aspect matériel et financier, donc un aspect concret de votre vie. Ça peut être un contrat, une recherche d'emploi, une évolution professionnelle. Ça prend peut-être un petit peu de temps, mais rassurez-vous, c'est en train d'évoluer. Donc, c'est ce que j'indiquais tout à l'heure. Peut-être que pour certains d'entre vous, vous avez l'impression que rien ne bouge, mais ça va se débloquer durant cette semaine. Mais aussi de garder votre cap. Voilà le message que je viens de recevoir. De garder votre cap, d'être fixé sur votre objectif. Elle regarde droit devant, elle a confiance. Elle reste sur son objectif. Ouais, parce qu'on a le 10 de bâton là. Hein. Vous avez consumé beaucoup d'énergie, hein, si j'ose dire. Peut-être pour vous sortir d'une situation difficile. Alors peut-être des difficultés financières, hein, effectivement. Mais en tout cas, il y a une forme de fatigue avec ce 10 de bâton. Heureusement, on est sur le 10, donc on repart sur de nouvelles bases en prenant en compte son expérience de vie. Ça, je le dis à chaque fois. C'est ma phrase clé pour celles et ceux qui me suivent. Et il y a cette notion de peut-être de se libérer de quelque chose, d'un fardeau, d'un poids, d'une dette par exemple. Hein. Alors peut-être de rembourser petit à petit, je prends cet exemple-là, mais il y a quelque chose de cet ordre-là. Mais aussi de savoir déléguer pour se délaisser, pour pouvoir avancer et évoluer. Hein, il y a quelque chose qui ralentissait votre évolution, que ce soit au niveau pro, dans un aspect concret de votre vie. Hein. Ouais. Je regarde parce que j'ai pas de coupe, hein, donc bon, même si on nous demande de cultiver les rapports humains, mais il y a cette notion-là il y avait quelque chose qui vous ralentissait, et moi j'ai l'impression que durant cette semaine, ça va finir par se débloquer, doucement mais sûrement. D'accord, ça sera quelque chose de plus stable. Hein. Peut-être qu'il serait intéressant effectivement de prendre des temps de pause, de vous ressourcer et ensuite de reprendre votre courage à deux mains pour avancer, pour passer un cap, pour résoudre quelque chose, hein, petit à petit par exemple. Hein. On va voir avec l'oracle le manuscrit. Quels sont les autres messages qui vous accompagnent? Ouais, il y a quelque chose qui vous consumait. Et moi, j'ai l'impression que vous en prenez conscience. Alors du coup, vous vous mettez en action pour accélérer, on va dire, cette libération, pour sortir de cette lourdeur et retrouver un certain ancrage aussi, hein, une certaine stabilité, un certain ancrage. Allez, pour
pour nos amis Balance, semaine du 24 au 30 octobre. Et nous avons le dessin. Le dessin qui est représenté par la clé. Donc, ayez confiance, on avait le fou, dans le fait que l'univers va vous apporter les opportunités ou les solutions nécessaires à votre accomplissement et dans le fait qu'il y aura des solutions de trouver. Achat. Faites attention à vos finances, soyez mesurés dans vos dépenses. Comment dire, on vous indique qu'il faut faire preuve de prudence, c'est peut-être pas le moment d'investir. Justement, il y a peut-être un rééquilibrage financier à effectuer pour certains d'entre vous. Ouais. Allez, on va terminer avec un message, l'oracle des messages essentiels pour vous, amis Balance. Donc, n'hésitez pas à consulter votre ascendant et votre signe lunaire. Peut-être qu'il y a des énergies dans d'autres domaines qui ressortent plus précisément. Là, c'est une petite influence principale pour vous. Et je vous fais confiance pour le transposer par rapport à votre propre situation. Alors, pour vous, amis Balance, nous avons que l'autre reconnaisse tes talents, tes dons, ta beauté ou toute autre qualité est un doux moment. Mais pour l'ancrer véritablement en toi, tu dois en être vraiment conscient. Ouais, c'est d'avoir confiance en vous aussi, dans votre capacité à résoudre certains conflits, de saisir aussi certaines opportunités qui vous permettront de retrouver une certaine sérénité, un ancrage et peut-être aussi un équilibre matériel et financier. Voilà, amis Balance, pour vos énergies de la semaine. N'hésitez pas à liker, commenter et partager ma vidéo. En attendant, prenez soin de vous. À bientôt. Bonjour amis Scorpions, je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies de la semaine du 24 au 30 octobre prochain, en complément bien sûr de la tendance générale. Et joyeux anniversaire puisque le soleil est rentré dans votre signe depuis le dimanche 23. Je ne sais pas si je penserai à fêter chaque semaine votre anniversaire, mais en tout cas dans les signes du mois qui sont sortis, je vous le souhaite également. Donc on va voir votre mantra de la semaine, amis Scorpion, dans votre signe solaire, ascendant et signe lunaire. Pour la semaine du 24 30 septembre, 5 d'épée qui est relié à la sugulite. Je fais tout ce qu'il faut pour guérir. Et bien sûr, dans la tendance générale, on avait cette guérison physique. Donc peut-être il y a des actions à entreprendre pour vous libérer de quelque chose, d'une fatigue, d'un surmenage, quelque chose de cet ordre-là, mais aussi également par rapport à une fatigue physique et ou psychique. Donc à vous de voir. Après, attention, je ne suis pas médecin. Donc, si c'est quelque chose de plus important, là, je vous fais confiance. Il y a des professionnels pour cela. Mais c'est vrai que ça peut être des blessures émotionnelles, ça peut être quelque chose de l'ordre psychique. Alors, et puis, physiquement, c'est peut-être une fatigue, donc peut-être un peu de repos. Il y a certains moments, il faut savoir battre en retraite quelque part pour favoriser une certaine forme de régénération qui va très bien avec votre signe. Et en dos, nous avons le roi de bâton, oui, pour retrouver une certaine vitalité, une certaine confiance. Moi, je ressens que durant cette semaine, vous avez tiré un petit peu sur la corde. Alors, à vous de voir par rapport à votre situation, mais ça vous a fatigué. En tout cas, vous avez... comment dire, vous accusez le coup, j'ai ce ressenti-là, où vous avez... utiliser beaucoup d'énergie, soit pour trouver une solution à une problématique, soit pour aider quelqu'un. Vous voyez, il y a quelque chose de cet ordre-là. Et là, on vous dit, priorise-toi, fais le nécessaire pour retrouver retrouver ta vitalité et ton énergie. Justement, on va voir avec le tarot. Quels sont les autres messages qui vous accompagnent, amis Scorpions, pour cette semaine du 24 au 30 octobre prochain? D'accord, elle a voulu parler celle-là. Alors, nous avons le cavalier de bâton. Et on a encore ce côté énergétique. Alors, on voit, c'est intéressant parce qu'on a la lumière qui vient sur le personnage. Donc, il y a peut-être, je veux dire, vous pouvez passer par un soin énergétique, par exemple. Je vous rappelle que j'effectue aussi des soins Reiki. Mais il y a cette notion de... alors, un peu de tête brûlée aussi, mais de retrouver confiance. Parce que là, dans ce jeu...
Ouais. J'ai l'impression qu'elle se consume, mais elle a arrêté. Vous voyez, dans d'autres Rider-Waite, hein, on a ce cavalier qui avance. Là, elle regarde en arrière. Elle se dit, je clôture le passé, moi j'avance vers ce qui m'apporte de l'énergie, de l'optimisme. Pour moi, dans ce jeu-là, vous voyez, c'est pour ça que je sors du cadre classique de l'interprétation, je suis mes ressentis, mais aussi par rapport au jeu. Parce qu'on a encore l'as de bâton. Il y a de la nouveauté. Mais vous voyez, cette carte-là, elle est un peu plus grise. Donc, il y a quelque chose en vous qui demande à émerger, qui demande à être exploité, qui demande à sortir, qui demande vraiment à se mettre dans la matière. C'est comme si vous vous étiez contenu parce que, par exemple, je sais pas, vous vouliez vous mettre à votre compte, mais vous avez tellement eu d'obstacles, que là, vous êtes fatigué, épuisé. Et là, peut-être, c'est intéressant de s'y prendre autrement. D'accord, de vous préserver d'une part, voilà le message que je reçois. La solution, elle est là, elle sera à votre portée durant cette semaine. Mais peut-être qu'il faut vous y prendre autrement. Voilà ce que je ressens comme message. On va voir avec le manuscrit. Le bâton, c'est tout ce qui est passion, c'est relié à l'élément feu. Ça peut être relié au côté, alors le côté intuitif, côté passionnel et côté professionnel. Donc, ouais. C'est aussi peut-être retrouver la passion, de sortir d'une cogitation mentale. Il y a quelque chose qui... C'est comme si vous vous auto-bridiez. C'est peut-être vous qui vous mettiez des barrières où vous avez cette sensation d'échec ou de ne pas avoir la capacité de. Puis là, avec le tarot, c'est si tu es capable de. Mais il faut, pour cela, il faut retrouver cette énergie lumineuse, en fait. Hein. Voilà, avec l'oracle manuscrit. Ouais, construction. Les pièces du puzzle sont en train de se mettre en place. On vous indique que vous êtes en train de vous construire, de vous reconstruire. Parce qu'on a quand même la guérison physique, là. Et ouais, on a l'hôpital. Il y avait quelque chose en lien avec la santé. Ouais. Alors, peut-être pour certains, c'était des rendez-vous médicaux. Et donc, vous sortez d'une phase assez compliquée. Ouais. Et là, vous êtes en train de vous reconstruire petit à petit, de retrouver une énergie. Ouais, c'est en lien vraiment avec votre santé psychique et physique. Et là, petit à petit, bon, vous retrouvez une certaine forme, une certaine sérénité. Vous voyez, donc je vous invite à regarder votre ascendant et votre signe lunaire. Peut-être qu'il y a d'autres domaines qui transparaissent, mais là, c'est lié vraiment à votre santé, à votre énergie vitale. Ouais. Peut-être que vous savez, il y a la luminothérapie aussi hein, qui peut aider. Quelque chose de cet ordre-là. Hein. Ouais, il y a des fois, il y a des phases comme ça. Allez, on va voir avec l'oracle des messages essentiels pour vous, amis Scorpions. Ouais, il y a quelque chose qui est en train de reprendre vie. Voilà ce qu'on vient de me dire, parce que je cherchais. Et là, hop, parfois moi aussi, il faut que je canalise mon mental. Il y a de nouvelles, voilà, une nouvelle source d'énergie qui va s'offrir à vous durant cette semaine. Alors, vous me direz, hein. Ah, oh, bah écoutez, nous avons l'étoile. Tu peux te faire confiance et faire ce que tu as tant envie de faire. Aie confiance en l'autre, en la situation ou en l'univers, car ce sera la clé de ton succès. Ouais, vous allez retrouver le peps, la joie, l'optimisme, croire en votre bonne étoile, sur le fait d'avancer. Ah ouais, vous sortez d'une phase difficile, heureusement. Ah bah et le soleil est rentré dans votre signe, en plus je l'ai dit, hein, donc ça c'est super intéressant. Donc ouais, j'ai l'impression que vous allez retrouver espoir. Petit à petit, ça va pas se faire d'un coup, mais vous avez été fortement impacté. Peut-être épuisé et ouais, là il est temps de vous libérer, de passer un cap hein. Le chiffre 5 c'est le chiffre du changement et parfois ça peut être un changement douloureux. Ouf, vous êtes sauvés amis Scorpions, tout ira bien. Voilà pour vos énergies de la semaine. N'hésitez pas à liker, commenter et partager ma vidéo. En attendant, prenez soin de vous, à bientôt. Bonjour amis Sagittaires, je suis ravie de vous retrouver pour vos messages de la semaine, en complément bien sûr
de la tendance générale. Donc, on va voir de suite quel est votre mantra pour la semaine du 24 au 30 octobre 2022 dans votre signe solaire, ascendant et signe lunaire. En tout cas, j'espère que vous allez bien et que tout se passe bien pour vous. Où nous avons le cavalier d'épée qui est relié à la maîtrine. Je choisis mes batailles avec soin. Donc, on va vous demander durant cette semaine de faire preuve de stratégie, de ne pas gaspiller votre énergie inutilement, vraiment d'agir en toute lucidité et quand il le faut. Justement, de capitaliser, de prendre en compte aussi tous les faits, de bien vous renseigner et là, d'agir au moment opportun. Voilà ce qui me vient à l'esprit. Et derrière, nous avons la 8 de denier. Ouais, il y a ce côté de recherche, de travail assidu. Par exemple, si c'est une action en justice, de vraiment, je dirais, récolter, de réunir tous les documents nécessaires pour votre défense. J'ai pris cet exemple-là pour imager, mais je vous fais confiance pour le transposer par rapport à votre situation, à vous. Donc, il y a quelque chose de cet ordre-là qui ressort durant cette semaine pour vous, amis Sagittaires, hein. Il y a aussi le fait de vous préparer à agir, soit pour vous défendre, soit pour éclaircir une situation, à faire face, peut-être, hein, parce qu'on parle de rapports humains aussi, mais de guérison physique, donc de faire face peut-être à des personnes, de trancher dans le vif pour vous défendre et pour que vous ne soyez pas impacté. Comme si on voulait toucher par exemple à votre réputation, quelque chose de cet ordre-là. Et là, défendez-vous aussi. On va voir justement avec le tarot quelles sont les autres énergies qui vous accompagnent, amis Sagittaires, pour la semaine du 24 au 30 octobre prochain. Ouais, on vous demande aussi de vous recentrer, hein, de ne pas vous précipiter, de vraiment faire preuve de recul et de stratégie avant d'agir. Mais vous allez être dans l'action, amis Sagittaires, hein. Pour vous défendre, il y a quelque chose où j'ai cette sensation-là que vous devez défendre. Alors, c'est peut-être aussi au niveau professionnel, hein, vu le contexte actuel. Prenez en fonction de ce qui vous parle. Alors, nous avons le roi de coupe, carrément, d'accord. Donc, le roi de coupe a une expérience, il suit la voie de son cœur, mais il maîtrise aussi ses émotions. Donc, maîtrisez vos émotions. Durant cette semaine, vous avez cette force-là en vous, vous avez cette sagesse-là. Hein, vous n'allez pas. C'est pareil, c'est de ne plus gaspiller votre énergie inutilement, quelque part aussi, ou de vous laisser submerger par vos émotions, ou vous laisser impacter. Hein, si on cherche à vous blesser, ou si on cherche, voilà, on remet en cause vos compétences, etc. Gardez les pieds sur terre, la tête dans les étoiles, ayez confiance dans votre valeur, dans votre estime de vous-même aussi. Ah ouais, on a le 10 d'épée derrière, hein. Et, alors c'est intéressant parce que là on a l'énergie de l'eau, hein, il y a cette notion peut-être de sacrifice, il y a quelque chose vraiment qui vous a impacté, qui vous a usé, fatigué, hein. Le 10 d'épée, heureusement, on repart sur de nouvelles bases, on est encore dans les épées, donc c'est une communication, c'est tout ce qui est l'intellect, l'esprit, de prendre le temps effectivement d'observer la situation, je choisis mes batailles avec soin, voilà, de ne plus gaspiller votre énergie, je dirais, de vous éparpiller tout simplement, mais là de vous recentrer sur vous-même et sur votre force intérieure, même si on est dans le roi de coupe, hein, mais il y a cette énergie masculine, de se relier à sa force intérieure, pour faire face aux différentes situations avec beaucoup plus d'assurance, de clairvoyance. On va voir justement avec le manuscrit. Ah, il y a des semaines, mais on va vers une guérison, hein, donc je dirais, rassurez-vous, c'est quand ça ressort, c'est que vous avez la capacité de passer ce moment-là, puis ça va pas être du lundi au dimanche. C'est une influence voilà, principale, donc ça arrivera peut-être le mardi, mercredi, puis ensuite le jeudi, vous allez retrouver une certaine sérénité. Un certain calme aussi, parce qu'il est plutôt calme, serein, après une phase compliquée. Maintenant, vous allez faire preuve de... Vous allez vous connecter à vos ressentis, observer la situation,
prendre en compte hein, tout ce que vous avez vécu et là, vous n'allez pas agir de la même manière. Nous avons surprise, d'accord. Ah, il y a une surprise. Justice, bon. Bon, on a la protection derrière, d'accord. Il y a quelque chose qui va jouer en votre faveur, parce que j'ai la carte de la protection, parce que je l'ai regardée. Là, pour moi, ça va être une bonne surprise pour vous, mais vous avez durement bataillé. Justice sera faite, un équilibre retrouvé, une harmonie. Après une phase très compliquée, hein, donc ça peut être un divorce, ça peut être un litige pro, ça peut... Voilà, en tout cas, ça vous a fortement impacté, mais vous allez retrouver cette sérénité, cette assurance parce que, justement, vous avez confiance en vous et vous avez fait le nécessaire avec ce cavalier d'épée pour que justice soit faite, rendue en votre faveur en tout cas. Allez, on va prendre votre message de fin, si j'ose dire, pour vous, amis Sagittaires, pour la semaine du 24 au 30 octobre, avec l'oracle des messages essentiels. Vous y avez laissé des plumes, je ne sais pas pourquoi ça me vient, mais vous reprenez en force. Heureusement d'ailleurs. Hein. Alors, le partage est un geste de communion à l'autre. L'espace d'un instant, nous sommes ici et maintenant sur la même fréquence et c'est un moment particulièrement régénérant. Alors, comme on parlait de rapports humains hein, dans la tendance générale, peut-être que vous allez retrouver un équilibre dans votre relation amicale ou amoureuse, quelque chose de cet ordre-là. On a encore le cœur qui ressort pour vous. Pour moi, vous allez retrouver une certaine sérénité parce que vous êtes quand même soutenu dans ce que vous entreprenez. Voilà ce qui me vient à l'esprit. Voilà pour vos énergies de la semaine, amis Sagittaires. N'hésitez pas à liker, commenter et partager ma vidéo. En attendant, prenez soin de vous. À bientôt. Coucou amis Capricorne, ça y est, si je fais le lapsus dès le départ. Coucou amis Capricorne, je suis ravie de vous retrouver pour vos messages de la semaine en complément de la tendance générale. Donc nous allons voir quel est votre mantra pour la semaine du 24 au 30 octobre prochain dans votre signe solaire, ascendant et signe lunaire. En tout cas, j'espère que vous allez bien. C'est parti pour les Capricornes. Oups, ça n'a pas voulu sauter. Bon. Alors, nous avons le roi de coupe qui est relié au quartz angel aura. Je suis mes propres racines. Retrouvez une certaine confiance en vous, une certaine sérénité, un ancrage tout en étant relié à votre cœur. Faites-vous confiance en votre capacité à agir avec efficacité, avec douceur et bienveillance. Maîtrisez vos émotions quant à une éventuelle difficulté, sachant qu'on est quand même dans une phase de guérison physique, de retrouver aussi une certaine sérénité dans le rapport à l'autre ou avec les autres ou par rapport à une situation. Et nous avons quand même en dos l'étoile, une arcane majeure qui vous invite à garder espoir, à garder foi, de croire en votre lumière intérieure, dans le fait que vous avancez vers votre réussite personnelle et que vous allez retrouver cette sérénité, que en tout cas la situation va évoluer en votre faveur ou que vous évoluez sur le bon chemin. Donc confiance et sérénité. Magnifique, amis Capricorne. On va voir avec le tarot quels sont les autres messages qui vous accompagnent pour cette semaine. Il y a une forme de douceur et de bienveillance qui se dégage pour vous. Alors, 2 d'épée. Ouais, il y a une forme de dualité. Alors j'aime bien parce que là, ce personnage a le coquillage contre son cœur, mais il n'entend pas. C'est comme si vous étiez tourné vers le passé, tourné par rapport à vos échecs. Vous voyez, il y a une forme comme ça de cogitation,
d'auto-flagellation, si j'ose dire. Et là, on vous invite quand même, on a quand même la coupe et l'étoile, à vous relier justement à votre part lumineuse, hein, même si on est dans des énergies d'automne, mais de faire preuve d'indulgence et de bienveillance. Peut-être que vous êtes exigeant avec vous-même. Alors avec l'épée, on est dans la communication, l'intellect et l'esprit. Donc peut-être par rapport à... vous vous sentez dévalorisé par rapport à l'autre. Alors pourtant, c'est pas une des caractéristiques, mais bon, c'est en fonction de la personnalité de chacun. Soit vous vous sentez sous-estimé, ou soit vous vous sous-estimez. Ah oui, on a la 9 d'épée. Alors vous, c'est les épées. Hein. Il y a quelque chose qui vous empêche justement d'être serein, sereine. C'est comme si les choses n'avançaient pas ou n'évoluaient pas comme vous l'aviez espéré. Et là, vous êtes dans une forme de repli sur vous-même. Et c'est comme si vous ne perceviez pas la solution. Or, la solution est en vous, dans votre côté intuitif. Faites-vous confiance. Osez peut-être aussi demander de l'aide, soit à vos guides, soit à une personne compétente. C'est pas une forme de faiblesse. Hein. Peut-être que vous avez été, je dirais, éduqué dans ce sens-là, que si on demande de l'aide, c'est une forme de faiblesse. Hein. Pour moi, j'ai l'impression qu'il y a quand même des croyances limitantes. Et encore cette énergie-là de se dire je ne suis pas capable de... Or, on a quand même la carte de l'étoile qui nous indique que si vous êtes sur le bon chemin et que vous êtes capable de... Et croyez en vous, en votre potentialité. Ah ouais, je ne sais pas pourquoi j'insiste, hein. C'est comme si... J'ai cette sensation-là que vous recevez des signes, mais vous êtes tellement replié sur vous-même, tellement, je dirais, focalisé soit sur les aspects négatifs, soit sur vos soucis. On en a tous, je vous rassure. Certes, il y a des jours où on arrive à mieux gérer que d'autres. Alors, je ne dis pas que ça va durer toute la semaine. Attention, quand les messages ressortent comme ça, c'est que vous êtes en capacité de les gérer. Et que là, c'est comme si l'univers disait, vas-y, non, mais... fais le nécessaire pour guérir, fais le nécessaire pour... voilà, tu es capable de, d'accord, hein, reprenez confiance en vous. Ou bien faites appel, bien sûr, à quelqu'un, soit de compétent, soit une personne avec qui vous pouvez vous confier déjà, hein, ça peut être intéressant. Ou peut-être, voilà, ou avec vos guides, si vous n'avez personne, voilà, aussi. Donc, c'est fou ça, hein. Alors peut-être que ça va être comme ça début de la semaine, et puis en fin de semaine, vous allez retrouver une certaine sérénité, une certaine confiance. Hein. On a quand même des belles cartes avec le tarot des cristaux. Hein. Mais là, ouais, c'est un peu... vous avez peut-être la tête dure aussi. Il y a peut-être une certaine réalité que vous ne voulez pas voir. J'en ai deux. Oui, j'en ai deux qui ont sauté. Et là, le temps. Ah oui, les choses prennent du temps. La guérison. Peut-être que vous voulez guérir très vite parce que intellectuellement, vous le savez, mais finalement, vous retombez, si vous voulez, par exemple, le soir tombé, par exemple, la journée, vous tenez bon, là, ça y est, c'est bon et tout. Bon, allez, je retrouve mon équilibre, j'ai confiance en moi, puis le soir, pouf, ça revient. Hein, ça vous le fait à vous aussi? Voyage, vous voyez, ouvrir l'esprit, se déplacer, essayer de... Alors peut-être organiser des vacances, puisqu'on est en période de vacances scolaires, mais en tout cas de changer d'air, vous voyez, j'ai cette notion-là de changer d'air, de « ah, je vais boire un café avec un copain ou une copine », voilà, de vous ressourcer ailleurs, hein, quelque part, hein, de vraiment, et puis on a quand même la carte de l'ésotérisme, c'est assez intéressant, parce que j'ai encore cette notion-là, non mais on lui envoie des messages, mais il ne les voit pas, il ou elle, hein, bien sûr. Hein. Donc, en attendant que les choses se décantent, ou que vous voyez un éclaircissement, que vous trouvez une solution, ou je dirais pour vous ressourcer, là on vous invite, c'est balade dans la nature, vous voyez, c'est... Parce que c'est pas toujours évident, les solutions parfois prennent du temps, voilà. Allez, on va terminer avec l'oracle des messages essentiels pour vous, amis Capricorne, pour la semaine du 24 au 30 octobre 2022. Et on a des énergies qui sont challengeantes, hein, ça c'est sûr. Hein, vous verrez mieux demain. Alors, nous avons... Avoir besoin d'une béquille d'aide ou de soutien n'est pas un aveu de faiblesse. Ah non, mais alors celle-là, elle est trop forte. Car il en faut de la force pour admettre que nous n'y arriverons pas seuls. Accueille donc cette force-là, ne t'enlèvera rien, bien au contraire. Voyez? Qu'est-ce que je vous ai dit?
Non, mais ça me fait sourire. Donc, j'ai rien d'autre à rajouter. Voilà, mes Capricornes, pour vos énergies de la semaine. N'hésitez pas à liker, commenter, partager ma vidéo. En attendant, prenez soin de vous. À bientôt. Bonjour amis Verseau, je suis ravie de vous retrouver pour vos messages de la semaine du 24 au 30 octobre prochain en complément de la tendance générale. En attendant, on va voir votre mantra de la semaine. Et oui, j'arrive à la fin. Votre mantra de la semaine dans votre signe solaire, ascendant et signe lunaire. Allez, pour nos amis Verseau. En tout cas, j'espère que vous allez bien. Et nous avons 4 de denier qui est relié à la malachite. J'ai confiance, je suis toujours en sécurité et protégée. Bon, il y a cette notion de confiance dans le fait que vous gérez bien votre budget. On a le côté 4, stable, mais également, effectivement, dans le Rider-Waite, il y a cette notion de un peu de grippe-sous, de ne pas oser dépenser, alors que pourtant vous êtes, je dis pas que vous êtes dépensier, mais vous aimez la liberté, hein. Mais là, on vous indique que d'avoir confiance dans votre capacité à gérer vos revenus correctement pour pouvoir payer toutes les factures ou limiter la casse si c'est le cas. Donc là, c'est en fonction de votre situation financière. Il y a quelque chose en tout cas avec l'aspect concret de votre vie. Il y a une forme de réserve qui ressort. Donc, alors qu'on vous demande de vous ouvrir aux rapports humains dans la tendance générale, là, il y a peut-être une forme de réserve pour certains d'entre vous, alors que vous êtes plutôt un signe expansif en général. Mais là, il y a quelque chose qui vous met sur la retenue. Alors peut-être qu'on a trahi votre confiance, vous faites preuve de méfiance. Nous allons voir la suite. On a la force, hein. Ouais, il y a une forme comme ça, ouais, j'ai l'impression qu'il y a peut-être des révélations, il y a des choses qui sont arrivées à vos oreilles, par exemple, et du coup, ça vous a impacté, et là, vous vous mettez plutôt... vous n'allez pas vous mettre en avant. Vous préférez vous isoler, peut-être, pour digérer tout cela, ou pour ne pas agir, je dirais, avec impulsivité, hein. La force, on nous demande de faire preuve de sagesse, de canaliser une forme de colère, notre instinct animal, de faire preuve de douceur et de bienveillance. Donc, et comme vous en avez conscience, là, vous préférez peut-être ne pas agir de suite, vous défendre de suite, vous voyez, quelque chose de cet ordre-là. Allez, on va voir avec le tarot, pour vous, amis Verseau, vos messages de la semaine du 24 au 30 octobre prochain. Nous avons le 2 de denier, l'équilibre, l'harmonie, l'ombre et la lumière. Ouais, il y a une forme comme ça. Alors, on a l'aspect financier qui ressort, donc je vous invite à regarder votre ascendant et votre signe lunaire si vous voulez voir d'autres aspects. Alors, je me souviens pas de tout ce que j'ai fait, hein, mais voilà, peut-être qu'il y a d'autres aspects qui ressortent. Mais là, il y a une forme d'équilibre, de stratégie à adopter, hein. Voilà, éviter les dépenses inutiles, mais aussi une dépense énergétique inutile dans la matière, hein. Prenez des temps de pause, il y a un temps pour travailler, il y a un temps pour se poser. Par exemple aussi, si ça ne vous parle pas sur l'aspect financier, écoutez, on a la reine de denier, sérénité, ayez confiance dans le fait que vous avez suffisamment d'argent pour, je dirais, pour assurer le mois, par exemple. Mais ça peut être aussi, hein, en plus elle a la clé, donc vous allez trouver des solutions si jamais vous avez des problématiques financières, une facture inattendue par exemple, qui va impacter vos économies ou votre budget, votre équilibre budgétaire aussi, mais vous allez trouver des solutions parce que pour moi j'ai cette sensation là aussi que vous avez anticipé cet aspect là par exemple, ou bien faire des heures complémentaires ou trouver une activité complémentaire, un extra par exemple, pour trouver un équilibre budgétaire. Alors j'ai pris l'exemple budgétaire parce que les deniers ressortent, c'est très prédictif. Maintenant je vous fais confiance pour le transposer par une situation, mais pour moi c'est une situation qui est de l'ordre du concret, du matériel. J'ai pas l'aspect relationnel qui sort en tant que tel, à part avec ce cas de denier, on est un peu plus sur la réserve, vous voyez, hein, je l'ai évoqué tout à l'heure. Mais il y a plus l'aspect matériel et financier. Donc ça peut être aussi dans le domaine professionnel, par exemple. Vous n'êtes pas payé à votre juste valeur, donc il va falloir renégocier. Voilà. Il y a aussi prendre le temps de la réflexion avec cette reine de Pentacle. On va avec l'oracle, le manuscrit.
Pour vous, là, j'ai que des deniers. Bon, heureusement, j'ai une arcane majeure, mais quand ça veut ressortir, c'est pour ça que parfois, quand j'ai des personnes qui me consultent, elles veulent connaître certains aspects de leur vie et il y a d'autres aspects qui ressortent parce que même si on ne comprend pas de suite, il y a certains aspects qu'on doit travailler pour débloquer d'autres domaines, par exemple. Certains et certaines se reconnaîtront. Alors, nous avons les émotions. Là, on a le côté émotionnel qui ressort. Alors, peut-être, par exemple, vous êtes en couple et puis votre partenaire de vie, ou une partenaire, oui, c'est pour ça que je dis partenaire, a tendance à être dépensier ou dépensière. Ou au contraire, trop grippe-sous et vous voulez investir, mais voilà. Un exemple. Écoutez, je ne l'ai pas fait exprès. Gardez le sourire. Bon, il y a votre équilibre financier. Vous avez peur d'être dans une forme de fragilité. Heureusement, on a le mantra. J'ai confiance, je suis toujours en sécurité et protégée. Donc, il y a la peur du manque. Normalement, c'est le 5 de denier. Mais là, pour moi, c'est ce que je ressens à travers cette phrase. Il y a quelque chose, il y a un équilibre à retrouver. Gérer au mieux vos dépenses. Après, l'argent, là, ça parle d'abondance. On a cette reine de denier qui... Voilà, on voit sa robe, elle est quand même prospère. Peut-être que vous avez cette sensation de manquer alors que c'est pas le cas. Alors peut-être parce que justement vous voulez investir mais qu'il faut encore un peu de temps. Peut-être économiser encore un petit peu. Donc je le fais pas exprès. Je suis désolée, j'ai pas d'autres messages amis Verseau si vous voulez savoir autre chose. Comme je le disais tout à l'heure, c'est pour ça que je parle de l'ascendant et du signe lunaire. Après, il y a le signe en Vénus. Si vraiment l'astrologie, vous vous y connaissez en astrologie, pourquoi pas. Allez, on va voir l'oracle des messages essentiels. Ah non, mais je suis morte de rire parce que quand il y a un domaine qui doit ressortir, ça ne va pas concerner tous les Verseaux. Après, soyez libre, comme je dis, vous avez toujours le libre arbitre. Si ça ne vous parle pas, c'est que ça ne doit pas vous parler cette semaine. Et comme, peut-être des confrères l'indiquent, mais vous avez d'autres confrères qui font des énergies et peut-être que leurs messages vous parleront plus aussi. Donc attention, soyez libre de... voilà. Parce que quand c'est spécifique comme ça, forcément, on sait qu'on ne va pas atteindre tout le monde, mais c'est que ça doit atteindre quelqu'un. Vous me direz en commentaire. Allez. Ah là là. Alors, tu as besoin de te sentir protégé, tout va bien. C'est ok de ressentir parfois le besoin de se mettre à l'abri. Prends le temps qu'il te faut pour te rassurer. Le temps de l'analyse et du dépassement viendra ensuite. Ouais, il y a cette notion de prendre du recul aussi par rapport à... Mais vous voyez, on a encore un message rassurant. Donc, soyez rassurés, tout ira bien. Bon, elle fixe pas la mise au point. Heureusement que je vous lis le message. Mais voilà, ça me fait rire parce que ça résume votre tirage. Là, je peux pas en dire plus. Voilà, mi Verseau pour vos énergies de la semaine. N'hésitez pas à liker, commenter et partager ma vidéo. En attendant, prenez soin de vous. À bientôt. Coucou amis poissons, on se retrouve pour vos messages de la semaine du 24 au 30 octobre 2022 en complément de la tendance générale. Nous allons voir quel est votre mantra de la semaine dans votre signe solaire, ascendant et signe lunaire. En tout cas, j'espère que vous allez bien. Et c'est parti pour les poissons. Oula, ça a voulu parler, Valet de denier qui est relié à la pyrite. Je suis ouvert aux opportunités de croissance personnelle. Donc, il y a des opportunités, de la nouveauté. Pour moi, sur le plan, alors croissance personnelle, mais ça me parle aussi sur l'aspect concret, donc financier, matériel, opportunités professionnelles également, apprentissage, nouvel apprentissage pour évoluer, reconversion professionnelle. Nous avons la 5 d'épée. Ouais. Vous êtes prêt à agir, c'est-à-dire que pour moi, vous sortez peut-être d'une phase difficile où vous êtes remis en question. Et là, du coup, maintenant, vous êtes prêt à vous ouvrir aux différentes possibilités qui s'offrent à vous, où vous reprenez confiance en vous, vous retrouvez l'estime de vous-même pour pouvoir mettre en place ce qui est nécessaire, pour apporter les changements nécessaires, pour vous former, pour vous renseigner afin d'évoluer sur l'aspect matériel de votre vie.
Mais on parle de croissance personnelle, donc aussi pour évoluer. Parce que c'est intéressant, il tient, vous voyez, cet astre, comme si c'était un astre solaire, il retrouve de la vitalité et de la confiance, hein, il se reconnecte au soleil. Bon, ok, le soleil n'est pas trop présent, mais il est toujours là, même s'il y a des nuages. Donc même s'il fait gris, c'est bien de prendre l'air, de sortir et de se régénérer. Allez, amis poissons, on va voir avec le tarot. Surtout qu'on parle de guérison physique hein, dans la tendance générale. Donc, alors, nous avons... Oh, la 9 de coupe. Waouh, elle est sûre d'elle. Vous voyez, comme elle est belle. Et j'aime bien parce que... Les cheveux blancs, enfin, on a ce côté, moi ça me fait penser au yin et au yang. Il y a une certaine forme de sérénité retrouvée. Alors quand on prend un autre jeu, hein, on dit que c'est la carte des vœux. D'ailleurs, je vais voir sa robe. Sa robe, attendez, je ne sais pas si vous voyez, regardez. Il y a un coup de pouce, coup de chance. Il y a des trèfles. Alors je pense qu'elle se reconnaîtra. Je fais un petit clin d'œil parce qu'il y a une personne qui adore les plantes, les trèfles. Si tu trouves des trèfles, voilà. Mais ouais, il y a un coup de pouce, il y a une forme comme ça, croissance personnelle. Il y a quelque chose. Hein. Donc soit sur l'aspect financier où c'est un coup de pouce de l'univers qui va vous ravir, qui va... Ouais, vous êtes le signe chanceux de la semaine, ami poisson, j'ai l'impression. Ouais, qui va vous faire plaisir. Alors... une forme d'inspiration, de sérénité retrouvée, d'une confiance retrouvée. Ouais. Alors nous avons le roi de denier carrément, stabilité financière, ou peut-être que votre partenaire financièrement est très stable par exemple. Il y a une forme d'assurance, de confiance. Waouh! Soit retrouvée, soit effectivement pour certains ça peut être une rencontre. Alors à titre indicatif avec quelqu'un signe de terre, taureau, vierge ou capricorne, alors en signe solaire ou ascendant. Parce que l'ascendant, c'est l'image qu'on donne aux autres aussi. Donc, ouais, il y a une certaine sérénité retrouvée. Vous voulez peut-être investir aussi dans un nouveau projet, dans un bien immobilier ou dans des travaux, dans une nouvelle voiture, redécorer votre intérieur, quelque chose de cet ordre-là. Écoutez, amis poissons, oui, je suis espantée, comme disent certains, par rapport à vos énergies. Profitez-en. Hein. Donc, la chance est au rendez-vous pour vous. Allez, le manuscrit, avec l'oracle manuscrit, oui, ça me perturbe parce qu'il y a eu des énergies. C'est pas le cas de tous les signes, hein, donc. Oui, il y a la force. Pour moi, vous retrouvez aussi une certaine forme, une certaine vitalité, une certaine assurance, une certaine confiance et vous avancez avec détermination. Parce que vous savez que les énergies sont de votre côté, que vous avez réuni tous les éléments, que, je veux dire, à l'intérieur de vous, vous avez cette force intérieure en vous pour avancer, pour évaluer. Alors le 9, on dit souvent que c'est un bilan, mais moi j'ai l'impression que vous évaluez la situation dans son ensemble. Hein. Vous avez peut-être pris du temps justement pour réunir toutes les pièces du puzzle. Et là, pouf, vous êtes prêt à faire le nécessaire pour votre plus grand bonheur, amis poissons. Mais c'est trop beau quand c'est comme ça. Oh, l'ésotérisme. Alors, en lien peut-être avec la spiritualité, éveil spirituel. Oh, et puis on a la protection. La protection, elle ressort beaucoup aussi. En lien avec la spiritualité, à tout ce qui est énergétique, mais il y a aussi l'intuition. Vous êtes un signe intuitif, ami poisson. Chiffre 33, la personne se reconnaîtra, mais j'ai le chiffre 33 qui m'apparaît à l'esprit. Mais on a ce côté ouais, spirituel, éveil spirituel, ou bien vous allez trouver les réponses à l'intérieur de vous, vos guides, vous envoyez l'énergie nécessaire, les réponses à vos questions pour vous permettre de retrouver cette sérénité, une certaine stabilité, un certain ancrage pour vous réaliser ou réaliser soit votre mission de vie, soit évoluer sur votre chemin de vie, soit dans un projet de l'ordre du matériel, du financier, en lien avec l'aspect professionnel, pourquoi pas. Mais en tout cas, vous allez vers une croissance personnelle. Hein. Donc, il y a une évolution pour vous, amis poissons, durant cette semaine. C'est flagrant. Et bien, que c'est beau, que c'est beau, que c'est beau. Je devrais avoir que des tirages comme ça. Allez, on va terminer avec l'oracle des messages essentiels pour vous, amis poissons. En tout cas, j'espère que ça vous parlera, hein, mes poissons. Je vais regarder, moi, si j'ai un signe du poisson dans une planète.
La fille. Ah là là. Oui, comme je le disais, alors je ne sais plus si je l'évoquais sur votre signe, mais vous pouvez choisir aussi un signe dans une planète s'il y a un domaine Ouais, je crois que... voilà, c'est pas je crois. Mercure, c'est la communication, Mars, c'est l'action, Vénus, c'est l'amour. Bon, voilà, c'est... Mais ça, c'est propre à chacun. Sinon, là, vous allez regarder les 12 signes. Hein. Je sais pas si on a les 12 signes dans notre thème natal, mais voilà. Déjà, le signe solaire, l'ascendant, le signe lunaire, c'est déjà pas mal. Allez, nous avons la joie est peut-être l'une des choses les plus importantes dans la vie et tu en as besoin. Cultive la part des joies simples et par tes vibrations positives. Ouais, mais je pense que c'est ça. Vous allez cultiver l'optimisme durant cette semaine, hein, c'est-à-dire apprécier toutes les petites choses positives qui vous arrivent. Et j'aime bien parce qu'on a la bouche avec ce grain de beauté, ça me fait penser à un mannequin de ma génération. Mais ouais, il y a le sourire. Moi, pour moi, vous allez retrouver le sourire, une certaine joie, une certaine forme d'accomplissement. J'ai l'impression que tout va bien durant cette semaine pour vous, mes poissons. Donc, savourez, profitez. Voilà, mes poissons, pour vos énergies de la semaine. N'hésitez pas à liker, commenter et partager ma vidéo. En attendant, prenez soin de vous. À bientôt.